Bienvenue à cette édition d'information sur CamNews 24. Week-end noir pour les amoureux du football. La décision de la Ligue professionnelle de ce sport a eu droit de citer sur les différentes pelouses. Aucune rencontre ne s'est disputée ce samedi. Les amoureux du sport roi vont encore attendre pour revivre les fortes sensations. C'est l'unique titre de ce rendez-vous de l'actualité, le développement en grand format. À tout de suite. Bienvenue une fois de plus. Merci de nous accorder votre préférence. Cela dit, crise dans le football camerounais. Les stades sont restés à nouveau fermés pour la deuxième semaine d'affilée ce week-end. La Ligue de football professionnel, principal organisateur du football d'élite, a mis en exécution sa décision de ne point faire jouer les équipes de la MTN Elite One et tout. Selon l'instance, les 28 clubs doivent au préalable se transformer en société anonyme à objectif sportif, condition sine qua non selon la loi de septembre 2011. Le refus presque catégorique de certaines formations serait à l'origine du blocage du championnat, ceci à la grande déception de tous les amoureux du sport roi. Notons qu'à Yaoundé, il s'est tenu ce matin donc une rencontre, ou du moins une commission ad hoc s'est assiégée pour justement tenter de désamorcer la bombe. Nous y reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. Restons dans les couloirs de l'Africa Foot pour dire à Garoua l'élection sur fond de contestation à la Ligue régionale pour le Nord. Donc, l'Assemblée générale élective tenue ce samedi 11 mai s'est déroulée sous haute sécurité avec la présence des gendarmes, policiers et autres agents de sécurité qui ont pris d'assaut l'hôtel de ville de Garoua pour tenir en respect les éventuels fauteurs de troubles et assurer un déroulement en toute quiétude des travaux. Abdourahmane Amadou, challenger de Aboubakar Alim Konaté au poste de président de la Ligue régionale, a donc été contesté, ou du moins a contesté les règles de procédure qui ont conduit les opérations d'élection et a claqué la porte avant la fin des travaux pour exprimer son désaccord. On fait tout de suite le point avec donc Amadou Bello, Michel Ateba et Apollinaire Zobenbon. Après avoir introduit une requête à la FECAFOOT et obtenu l'annulation de l'Assemblée générale du 24 avril dernier pour non-convocation de certains membres de plein droit à la dite Assemblée, Abdourahmane Amadou n'a pas manqué de fustiger cette fois l'illégitimité du collège électoral qui a participé à la réélection de Aboubakar Alim Konaté à la tête de la Ligue régionale du football du Nord. Selon lui, près d'une cinquantaine de personnes ayant pris part aux assises n'en ont pas qualité. Les gens ont l'impression que la Fédération camerounaise de football est une institution privée appartenant à un groupe de personnes. Mais malheureusement, pour moi, j'ai la faiblesse de penser que c'est une institution de la République du Cameroun et qui a ses règles. Dans le camp d'en face, l'on soutient mordicus que cette Assemblée générale n'est entachée d'aucune irrégularité. 58 des 63 membres ont pris part aux assises conformément aux dispositions légales et réglementaires de l'instance fêtière et presque à l'unanimité, ils ont porté en triomphe Aboubakar Alim Konaté pour un 4e mandat. C'est la grande maturité, la grande dignité de l'ensemble du collège électoral qui s'est réuni ce matin, malgré les provocations, les tentatives d'amener la situation à dégénérer. Les électeurs, dans leur immense majorité, sont restés très calmes, ont exercé leur droit de vote dans la sérénité, la dignité, et ils ont exprimé leur point de vue et leur réponse est claire et sans équivoque. L'Assemblée générale reprogrammée de ce 11 mai s'est tenue à huis clos à la salle des arts de la communauté urbaine de Garoua. Un dispositif sécuritaire à l'entrée de la salle veillait aux infiltrations en prévention de débordements qui pourraient survenir. Car la tension était montée d'un cran depuis l'annonce de la candidature de Abdourahmane Amadou à la présidence de la Ligue régionale de football pour le Nord. Seuls les membres statutaires et les observateurs agréés y ont été admis. Le président de l'Étoile filante de Garoua va plus loin en promettant de saisir toutes les instances arbitrales pour une nouvelle annulation jusqu'à ce que la qualité de membre du collège électoral soit clairement définie en stricte application de l'article 8 des statuts de la Fédération camerounaise de football sur les tenants et les aboutissants. En attendant de savoir qui aura raison dans cette énième cacophonie, les observateurs avertis s'accordent à dire que le processus de renouvellement des organes de la FECAFOOT risque de ne pas tenir dans les délais prescrits, avec les conséquences néfastes que l'on peut d'ores et déjà imaginer.
Et si l'on faisait du vélo avec le cyclisme, donc la Ligue régionale de l'Est qui vient de procéder à l'ouverture de la saison sportive, c'était à Berthois, sous la houlette de Albert Coueté, délégué régional des sports et de l'éducation physique pour l'Est. Donc, les athlètes venus de 4 coins du pays et même de l'Occident ont apprécié non seulement l'organisation, mais surtout le trajet parcouru entre Berthois, Mbouam, Berthois, long de 60 km. Les précisions avec Ernest Ateba, Roméo Tigan et Fatime Bintouakoum. Ils sont environ 80 cyclistes venus de la France et des 10 régions du Cameroun qui ont pris part à cette compétition qui marque le début de la saison sportive à la Ligue régionale de cyclisme de l'Est. Partis du centre-ville de Berthois à 8 h ce 11 mai, les athlètes ont pendant plus de 2 heures été endurants pour gravir les collines et virages qui se sont dressés sur le trajet Berthois-Bouam-Berthois, distant de plus de 60 km. À l'arrivée, c'est l'athlète Simon Sanda Dieudonné de SCNH Vélo Club de Yaoundé qui a remporté cette course en 1 h 30, suivi du champion du Cameroun, Clovis Guéou. Courir ici à Berthois, ça fait très longtemps. Donc promouvoir le cyclisme camerounais grâce à la SNH et tout ce qu'ils font pour nous, donc c'est une très grande fierté dans le champion du Cameroun. L'Est classé 10e. Il va falloir créer des clubs et organiser des compétitions régionales pour rivaliser les autres régions du Cameroun. J'ai fait le parcours, j'étais 2e de mon groupe et ce n'était pas facile, mais prochainement on va faire mieux que ça. Visiblement satisfait, le président de la Ligue régionale entend créer des clubs et se préparer pour les compétitions à venir prévues dans le chronogramme de la fédération qui auront lieu à l'Est dans un futur s'inédié. Nous préparons pour au niveau national, la course au niveau national qui se déroulera ici à Berthois. Nous aurons l'itinéraire Berthois-Belabo et Berthois-Bomban. C'est ça autour du mois de juillet. Le ministère des Sports et de l'Éducation physique, représenté par le délégué régional, a félicité les organisateurs et souhaité que les autres présidents des ligues fassent de même pour rehausser le niveau des ligues régionales de l'Est. Vivement donc que ce sport retrouve la gloire qu'elle a toujours donnée au peuple camerounais. Cela dit, sortons des couloirs sportifs pour parler cette fois-ci politique et intéressons-nous donc à Fumban avec le sultanat qui fête la nomination du sénateur roi. Le peuple Bamoun est satisfait de la nomination de le roi comme membre titulaire du premier sénat camerounais. Il l'a fait savoir le 9 mai 2013 à l'occasion d'une grande manifestation organisée sur l'ensemble du sultanat pour une fête populaire à forte coloration politique. Des groupes de danse traditionnels ont été mis à contribution pour fêter l'un des 3 sénateurs désignés de la région de l'Ouest Cameroun. Le sultan Ibrahim Bombonjoya était pour la circonstance entouré de la famille royale et certains de ses proches collaborateurs. Eh bien, rendons-nous tout de suite à Garoua pour parler du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Dans cette région, donc, on ovationne les sénateurs lors d'un meeting ouvert aux militants tenu donc ce samedi 11 mai 2013. Les sénateurs élus et nommés ont communié pour rendre de plus nostalgique la victoire aux récentes élections sénatoriales. Dans le même ordre d'idée, les leaders du Rassemblement démocratique du peuple camerounais de cette région ont réitéré leur volonté commune de se mettre en rang serré pour reconduire cette victoire sans embâche aux prochaines échéances électorales. Pour les détails, retrouvons Giscard Ramad Bonnier et Divinapi. À travers les banderoles affichées à l'entrée de la permanence RDPC de Garoua ce samedi, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais célébrait ce 11 mai 2013 la victoire de ses sénateurs élus et nommés récemment suite à un décret du chef de l'État. Au cours d'un meeting populaire, ils ont d'une voix unanime salué le choix des grands électeurs conseillers municipaux qui ont voté presque à 100% la liste RDPC aux récentes sénatoriales. Notre présence sur le terrain se justifie donc pour 2 raisons. Premièrement, procéder à l'évaluation, n'est-ce pas, des résultats obtenus à l'issue de l'opération de refonte biométrique. Et deuxièmement, présenter nos sénateurs aux populations
et enfin adresser nos remerciements, n'est-ce pas, à nos grands électeurs, à toutes les élites et forces vives qui nous ont apporté leur soutien. L'une des principales résolutions prises au terme de cette réunion a été celle de mettre sur pied une plateforme qui permettra d'asseoir définitivement la victoire du RDPC à toutes les élections avec en ligne de mire les prochaines législatives et municipales. Les sénateurs présentés à l'assistance à cette occasion ont reçu quelques doléances des populations du Nord, doléances qui tournent autour de l'enclavement, l'insuffisance des infrastructures sanitaires et le chômage des jeunes. Restons dans cette région pour signaler donc que la vague de félicitations se poursuit chez Mouhamadou Bayrou Fadil. Le sénateur suppléant du Nord a reçu ce samedi 11 mai 2013 du personnel du complexe chimique camerounais amené par son directeur général Oumarou Fadil à sa résidence de Douala Bassa. L'ambiance purement amicale a été le lieu pour l'heureux promu de dire toute sa reconnaissance à tout ce monde qui œuvre au bien-être de la structure. Le second tableau était réservé à sa famille politique, la session RDPC Vouri 3, amenée par son président Mangazan. Compte rendu, Daniel Atangana, Constant Icolé. Le bal des félicitations s'est poursuivi ce 11 mai 2013 à la résidence du sénateur Mouhamadou Bayrou Fadil. Après les dignitaires musulmans conduits le 10 mai dernier par le lamido de Tinière Baba Daïrou, c'était au tour du personnel du complexe chimique camerounais, conduit par son directeur général Oumarou Fadil, de présenter ses félicitations à Mouhamadou Bayrou Fadil à la suite du choix légitime du chef de l'État qui fait du président du conseil d'administration du groupe éponyme l'un des membres de la première cuvée du Sénat au Cameroun. Pour le représentant du personnel qui lui a remis le pli fermé, c'est toute la structure qui se trouve ainsi honorée après 2 décennies de sacrifices et d'ardeur au travail. En réalité, cette nomination n'est que le fruit de l'engagement patriotique d'un homme qui, il y a 17 ans encore, pariait pour le social. Après avoir pris congé de son personnel, le sénateur Bayrou Fadil a reçu les félicitations des militantes et militants de la section RDPC Vouri 3 amenée par le président Mangazan. Une marque de soutien pour fêter une consécration qui n'est que le résultat d'un remarquable travail de militantisme abattu sur le terrain. Sénateur suppléant de la région du Nord, Mouhamadou Bayrou Fadil sera toujours aux côtés de ceux qui le dit côtoyer depuis 17 ans. Fin de citation. Bon à savoir, cette double cérémonie de félicitations s'est déroulée dans un climat convivial et très détendu. Les uns et les autres ont souhaité un mandat plein de succès à l'heureux promu. Au sortir donc de cette double cérémonie, le sénateur suppléant de la région du Nord, Mouhamadou Bayrou Fadil, n'est pas resté de marbre face donc à cet engouement, mais surtout au soutien de son personnel. Il s'exprime dans cet extrait sélectionné par Constant Icolé. De joie et de plaisir de recevoir la famille CCC et notamment la famille du groupe dans son ensemble, le groupe Fadil. Je me souviens qu'il y a 30 ans, quand je suis arrivé ici, je ne pensais pas faire ce genre de cheminement. Je pense que quand je suis arrivé, c'était beaucoup plus l'aspect purement technique et l'aspect purement économique. Ça fait plaisir d'avoir cette nomination. C'est une marque de confiance renouvelée du président de la République en ma modeste personne. Je pense que si je suis là où je suis, c'est aussi par rapport à toute cette famille qui est avec moi. C'est une reconnaissance du travail qui a été effectué au sein du groupe, parce que le groupe permet de faire un certain éclairage sur une personne, mais derrière il y a tout un monde qui travaille. J'ai grandi politiquement ici. Donc j'ai toujours été bien entouré. J'ai beaucoup appris à partir d'ici et il était tout à fait normal que la victoire que nous venons d'engranger par rapport à ma nomination au poste de sénateur suppléant soit donc effectivement dédiée à la section Vouri 3. C'est vrai que le geste politique du chef de l'État qui me nomme sénateur suppléant dans la région du Nord, qui est ma région d'origine, ma région natale, peut faire penser à beaucoup de choses.
Mais ce qui est sûr, c'est que je me reconnais de Douala 3e. Je suis un fils de Douala 3e. Je peux être appelé à servir et à donner de mon expérience ailleurs, comme je l'ai toujours fait. Mais Vouri-3 reste donc au niveau politique ma grande famille. Puisse l'Éternel guider donc les pas du tout jeune sénateur de la région du Nord. Cela dit, rendons-nous tout de suite à l'étranger pour prendre le pouls de l'actualité internationale avec cette mouture que nous livre l'agence France Presse. Les bureaux de vote ont fermé au Pakistan. Ces législatives historiques pour la consolidation démocratique ont été marquées par une forte participation, mais aussi par des violences. Au total, au moins 18 personnes ont été tuées dans des attaques perpétrées par les talibans. La plus importante visait le candidat d'un parti laïque à Karachi. Elle a fait 11 morts. Un attentat sanglant en Turquie. Au moins 40 personnes ont été tuées, dont l'explosion de 2 voitures piégées dans une petite ville proche de la frontière syrienne. Il y a au moins 100 blessés. Les autorités turques envisagent un lien entre ces attaques et le conflit syrien. Une chaîne humaine contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. 12 000 à 40 000 opposants selon les sources se sont disposés le long d'un tracé de 25 km. Ils affirment avoir complètement encerclé le site. Soutenus par Europe Écologie Les Verts, le NPA ou encore le Parti de gauche, ils demandent toujours l'abandon du projet. Il reste 2 cas suspects dans l'entourage du malade atteint par un virus proche du SRAS. Ces 2 personnes, un membre de sa famille et son voisin de chambre à Valenciennes, pourraient avoir été contaminés par cette pathologie respiratoire. 3 soignants dont le cas suscitait l'inquiétude sont en revanche hors de danger. L'enseigne de l'hôtel, je l'ai fait pour Dark Knight, le Batman avec Heath Ledger. C'est kitsch, un peu vulgaire, mais surtout très culte. Chris Bracy, le roi du néon, expose ses œuvres à Londres. David Lachapelle, Stella McCartney, Tim Burton ou encore Stanley Kubrick lui ont un jour commandé ces mots illuminés. Aujourd'hui, l'artiste les vend pour près de 20 000 € pièce. Fin de cette édition d'information, au nom de toute l'équipe constituée des technico-artistiques et autres responsables de l'information, je vous souhaite de passer une agréable soirée sur la première chaîne de l'information en continu au Cameroun. Bonsoir.